Bonjour à tous, c'est Gitaku de Lens Geek et aujourd'hui j'ai décidé de remettre mon vieux gilet pour vous montrer que oui, pendant plus de 10 ans j'ai travaillé à la FNAC par exemple, parce que je travaillais dans un centre commercial. Et la série d'aujourd'hui a tout à fait un rapport avec ça, puisqu'aujourd'hui on va parler de Superstore. Alors qu'est-ce que c'est que Superstore? Superstore, c'est une série, et c'est une série qui est maintenant terminée en 7 saisons, et qui est une série comique monstrueuse. Elle est basée donc sur un supermarché. Un personnage qui s'appelle Jonah, qui va s'inscrire pour travailler dans ce supermarché. Mais Jonah est un personnage qui a fait de hautes études et qui vient de très hautes écoles, donc se retrouve un peu gêné de travailler dans un supermarché. Just checking your new hire forms. Doesn't say anywhere on here if you've got a girlfriend. Oh, no. No, but you are heterosexual, right? Are you allowed to ask that? No. Va créer tout de suite des situations très cocasses avec Amy, par exemple, qui est en fait la floor superviseur, l'adjointe au gérant qui s'occupe d'un secteur du magasin et qui donc va commencer par une petite séquence où il va dire qu'il ne travaille pas ici parce qu'il désire la draguer parce qu'elle ne possède pas son gilet, avant de remarquer que ce sera sa chef. Donc voilà, c'est ce genre d'humour qu'on va trouver à l'intérieur et c'est vraiment excellent tout du long. You're only discounting everything 25%. Yeah, override, yes, reprice. That would change everything to 25 cents. Mais c'est pas les seuls personnages intéressants ou quoi que ce soit. On aura Glenn Sturgis qui est le gérant du magasin, qui est une personne volontairement très gentille, très naïve et qui est à fond dans l'église et le catholicisme et qui va donc créer aussi beaucoup de situations débordantes et fluctuantes d'humour. I pray for you, Dina. I pray for you too, Glenn. No, I'm praying right now. I'm That's playing what so hard. I'm praying harder than you. I know how. Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. Tous les personnages de cette série ont des caractères bien spécifiques et bien trempés. On les a tous croisés. Ils sont certes poussés à l'extrême parce que c'est une comédie, mais ils sont vraiment excellents. On a Sandra, la personne du service qu'on ne sait pas qui c'est. Il est tout le temps là, on parle d'elle, mais personne n'arrive à mettre un visage dessus. Around here, the less On a par exemple Cheyenne, la jeune fille qui vient de commencer à travailler dans sa vie et qui n'a pas fait d'études et qui manque un petit peu d'intelligence, mais ceci va se combler au fur et à mesure des épisodes. On a Matteo, le personnage étranger qui n'a pas de papier mais qui travaille là quand même et qui est aussi un peu gay, je dois avouer, et qui a beaucoup d'histoires tonitruantes sur son passé dans son pays. If you don't work hard, baby Jesus will cry. On a Marcus qui travaille au stock, la personne qui est capable de tout réparer, enfin, on ne sait pas exactement, et qui a beaucoup d'idées, on ne sait pas exactement d'où elles viennent, mais qui est hyper marrant aussi. La Dina, la responsable de la sécurité. Alors attention, fais pas chier parce que elle y va, mais pas avec le dos de la cuillère. Hein. C'est un vrai garçon manqué, c'est ça y va cher, ça y va chaud. Et elle est vraiment excellente sur son rôle, c'est super bien. Like my mom always said. La Gareth, qui travaille à l'entrée du magasin et qui s'occupe des annonces du magasin. Le personnage handicapé, geek, assez intelligent comparé au reste du groupe et qui dénote justement d'un peu d'ironie et d'humour noir dû à ce fait d'intelligence un peu normal comparé à tous les gens qui les entourent bien évidemment. Could it be Grace? I hope not. If you're Grace's parents, please pick her up in customer service. On a Carole aussi. Vous savez, cette personne qui en veut à l'entreprise, à ses collègues, qui a l'air louche, qui a l'air méchante, pas t'en approcher. Voilà, tu sais, hein, cette collègue, tu la connais, mais oui, bien sûr, elle est aussi dans Superstore.
Suzanne, la personne totalement délurée, totalement nymphomane, qui ne fait que parler de sexe toute la journée et qui devient un peu lourde avec ça, effectivement. Mais oui, elle est là aussi. Donc tous ces personnages de ce magasin seront mis en scène de façon à vous faire rire au fur et à mesure des épisodes. On verra bien sûr l'avancée du magasin, le rachat du magasin, les changements de poste entre les personnages. Certains vont démissionner, d'autres vont partir, revenir. Il y aura énormément d'intrigues et de sous-intrigues et de sous-intrigues durant toute la saison, mais tout ça sur un ton humoristique à chaque fois et assez sarcastique aussi, mais qui est vraiment excellent, qui nous rappelle quelques phases vraiment bonnes ou moins bonnes qu'on aurait pu vivre dans des centres commerciaux si on y a travaillé ou si on y passe quelquefois ces journées juste à chiner pour les produits. Il y a aussi énormément de phases durant la série où on verra des moments sans bruit, sans jeu de caméra, mais des choses qui se passent dans les magasins. J'avais fait une vidéo là-dessus sur les choses bizarres qui se passent dans les magasins, mais par exemple, on aura par exemple la phase du gamin qui est en train de faire caca dans le pot au milieu des rayons pot pour enfants pendant que sa mère fait le tour du magasin. On aura le mec qui ouvre tous les paquets de biscuits pour compter les biscuits qui sont à l'intérieur. Que des personnages étranges et plein de petites scènes comme ça qui vont vous rappeler plein de choses qui vous est arrivé peut-être, ou j'espère qu'il ne vous est pas arrivé, dans un centre commercial, mais ça rappelle énormément de souvenirs. Alors bien sûr, parmi tous ces personnages, on a deux personnages qui sont Amy et Jonah, qui sont les deux premiers personnages qu'on vous présentera dans la série. Et bien sûr, le fil conducteur principal, le fil rouge que l'on va suivre, c'est l'histoire d'amour entre Jonah et Amy. Mais ce ne sera pas la seule, il y aura plein d'autres histoires d'amour. Beaucoup de gens auront des histoires d'amour, que ce soit Dina, que ce soit Garrett, que ce soit même Glenn. Enfin, on verra aussi tout le côté familial, le côté du partage, à quel niveau, tu vois, tes collègues interagissent avec ta vie privée, qu'est-ce que ça fait d'avoir des gens de la vie privée qui viennent travailler avec toi, et plein de sujets différents, vraiment, vraiment excellents. Et comme je dis, cette série est terminée, et dans une petite série comme ça, comique, on se dit toujours, mais comment est-ce que ça va finir à la fin? Ça part toujours en couille, il y en a qu'à voir Friends ou des choses comme ça, on se dit toujours, ouais, la fin, c'était pas génial, ouais, I Met Your Mother, par exemple, c'était pas génial. Et là, on arrive à finir super bien. Ils arrivent même à finir dans la situation actuelle, c'est-à-dire que vu que le magasin évolue depuis ces 7 saisons non-stop, à travers les années que nous vivons nous-mêmes, il se finit dans cette année 2021 où le Covid est présent et c'est une façon vraiment excellente de finir la série par rapport à ça et c'est vraiment super. What is this? Moment of beauty? Donc maintenant que cette série est finie, j'hésitais à vous la présenter pour être sûr qu'elle soit vraiment bonne. Là, j'ai vu tous les épisodes de toutes les saisons, ça me sert à rien de vous spoiler puisque de toute façon, c'est que de l'humour en permanence et je ne pourrais pas vous spoiler cet humour, je ne peux pas vous spoiler les faciès, ni même les langages ou les façons corporelles de parler des personnages qui sont vraiment monumentales. Je vous conseille donc de regarder cette série, vous n'avez rien à faire, c'est pas qu'il fait froid dehors, il y a du vent, j'ai pas envie d'y aller. Vous voulez vous amuser en famille, il n'y a pas de problème, regardez Superstore, c'est excellent. This is your garden variety decongestant. This is crystal meth, okay? Je crois que j'ai rien d'autre à vous dire, à part, faites-vous plaisir en regardant des séries avec ce week-end de Pâques de la mort. Franchement, c'est trop bien d'être en famille et tout. C'est trop la classe. Alors, à la prochaine. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, likez, patati, patata, et soin, et mets plein de commentaires et tout ce que tu veux avec. À la prochaine. C'était Gitaku. Absolument pas en live. Totalement différé. Ciao! Ooh, child, things will get brighter. Then bring it down hard. Someday. What are you doing? Dance off, bro.